Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Chapitre 6 de Solomon Kane, sans plus attendre, on y va! Faisons le point un petit peu. Nous avons Solomon Kane qui a été trahi par l'Armand dans une auberge. Solomon Kane a décidé de prendre les devants et d'assassiner finalement, au risque de sa vie, c'était manger ou être mangé finalement la situation, de poignarder l'Armand. En parallèle, nous sommes dans une auberge un peu lugubre. Il y a une pièce secrète dans laquelle crèche un squelette qui a été détaché par l'Armand. Je ne sais pas ce que ça présage, mais en tout cas, rien de bon. Du coup, par rapport à ce dernier affrontement, notre ami Solomon Kane est complètement dépassé. Le danger est très élevé. Il a repris un peu du poil de la bête. Il s'est endurci au niveau, on va dire, capacité physique. Par contre, il n'est plus très lucide du tout. Il est à 2 doigts de la fin. Chapitre 6D, l'aubergiste. Haletant, Kane retire la lame de son poignard du corps de Gaston et l'essuie sur le col en dentelle du brigand. Le bandit était assurément un rude adversaire, rapide et perfide. À genoux, Kane relève les yeux avant de se relever et se retrouve soudain confronté à la carrure imposante de l'aubergiste qui se profile dans l'encadrement de la porte. « Oh 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 !» rugit l'aubergiste. « Qu'est-ce que nous avons donc ? On a fait la moitié de mon travail. Arrière !» L'homme approche un tranchoir sanglant du visage de Kane. Son autre main serre un lourd et cruel couteau de boucher. « Arrière !» répète-t-il en rugissant comme un tigre. Kane recule, s'éloignant de l'arme qui le menace et de la démence qui brûle au fond de ses yeux rouges. L'Anglais se relève et reste silencieux devant son agresseur. Ses poils se hérissent car il pressent qu'il est confronté à une menace bien plus grande et sinistre que celle qu'avait représentée le Français. Il y a quelque chose d'inhumain chez cet homme qui se balance à présent d'avant en arrière, tel quelque grande bête de la forêt, tandis que retentit de nouveau son rire sans joie. Règle spéciale force +2. Là, il a vraiment repris du poil de la bête, notre Solomon Kane. Par contre, la lucidité, c'est pas ça. Donc on est sur un récit, il va falloir illuminer la voie de Solomon. On a plusieurs issues possibles. On a 4 cartes ténèbres à tirer. Et ça sera la carte 219 qui va nous accompagner durant ce récit. Donc qu'est-ce que c'est que cette carte 219? Elle est là. Une soif immense de vengeance. « Gaston le boucher !» crie l'aubergiste en donnant un coup de pied au cadavre étendu à ses pieds. « Oh, oh, oh ! Tu ne chasseras plus désormais, mon cher brigand. J'avais entendu dire que cet imbécile se trouvait dans la forêt noire. Il cherchait de l'or et n'a trouvé que la mort. Ton or est désormais à moi, et plus que l'or, la vengeance. » Kane doit calmer l'aubergiste surexcité. Durant ce chapitre, les vertus peuvent effectuer des tests de discussion. Ok, donc le max c'est 6 et on a un deuxième type de test entre 0 et 5. La discussion c'est notre ami Vertu Justice qui peut faire ça. On va essayer de la faire jouer je pense en dernier. Les autres avant vont essayer d'illuminer la voie. Et encore une fois, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Parce que si on veut illuminer la voie, Justice aussi sert à ça. Elle a 1, 2 et 3. On a 3. Ça permettrait de réaugmenter un peu la lucidité, baisser le danger. Je suis un peu enquiquiné. Sur notre dernière scène, nous n'avons pas fait la mise en place des cartes de courage. On va le faire de suite. Ou pardon, c'est pas ça, c'est celle-là. Ah, là ici on a une
On a des lumières, ok. Alors, par qui on va commencer? Poser une sur le tableau d'une vertu, etc. Bon, alors à ce moment-là, je pense que dans mon idée, on va faire jouer en premier absolument notre prudence, suivi de tempérance, puis de courage, puis de justice. Il va falloir absolument que notre soit courage, soit tempérance fasse un test de discussion, voir comment ça se profile avec cet aubergiste déchaîné, et dément surtout, ou démoniaque même. Donc on y va, on va attaquer du coup, on a dit avec prudence. Ok. Si on fait prudence, on peut retourner le dé ici, on va poser une lumière sur une vertu. Et on va offrir un dé à justice. Elle va pouvoir poser une lumière, on a dit, sur le tableau d'une vertu. On va le mettre donc sur justice pour bénéficier de la capacité de discussion de celle-ci. Donc c'est terminé pour prudence. La carte ténèbres nous dit: toutes les vertus défaussent une carte action active. Alors ce sera celle-là, puisque celle-ci ne coûte pas de dés. Toi tu n'en as qu'une, donc le problème il est vite vu. Exploration 5, je pense que pour le moment on peut enlever ça de tempérance. Et la partie combat, ça va s'en venir à un moment ou à un autre. Je vais enlever les lumières. Prudence à jouer, et on va remettre en main des cartes. Voilà. Terminé pour prudence. Tempérance à toi, 3D. Alors, nous nous retrouvons avec beaucoup de choses finalement. Qu'est-ce que l'on peut faire avec ça? Parce que là, si on fait discussion 1, on risque de l'exciter, lui je sens. Il faudrait qu'on tombe sur un 6, un 5 pour avoir 6 et faire du 221. Enfin, débloquer la carte 221, la carte découverte, et j'aimerais le faire d'un coup. Donc je pense que ce que l'on va faire, on va mettre toutes les chances de notre côté. Punaise, on peut sortir que deux lumières, ça veut dire. Aussi. Avec le choix que j'ai fait par rapport à courage. Je viens de tilter. Je peux pas rendre la voix de Solomon lumineuse. Parce que j'ai que 4... ouais. Donc je vais revenir sur ce que j'ai dit. Désolé, j'ai pas fait gaffe à ça. Je vais garder ma lumière là. Et c'est le combat que je vais enlever. Je vais donner et offrir une... qu'est-ce qu'on va offrir? Oui, on va offrir un joker à courage. Et les deux qui me restent ici... Qu'est-ce qu'on fait de ces deux-là? Alors l'exploration ne nous sert absolument à rien, le mouvement non plus et le combat non plus. Je vais les réserver du coup, puisqu'on ne peut pas faire grand-chose de plus finalement. On va tirer la prochaine carte ténèbres. Toutes les vertus retirent un dé de leur réserve. Ah, bon. Celui-là. Rien. Et celle-là, on vient de le faire. Ok. On arrive alors à courage. Courage, 3D. On y va. Allez, courage. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce lancer? Qu'est-ce que c'est que ce lancer? Déjà, on a ça qui est possible. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça par contre. Je vais offrir plutôt celui-ci. Utiliser la croix et réserver celui-ci. De cette manière,
on va pouvoir poser une lumière ici. Et pour le moment, on n'aura pas fait de test de discussion. Beaucoup de choses reposent sur justice, ça veut dire. Mais en même temps, on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. On va avoir 5 dés, il faut que ces 5 dés soient au taquet en fait. Carte ténèbres. Eh ben encore toutes les vertus retirent un dé de leur réserve. Punaise, si ces cartes-là n'étaient pas triées, je sais pas ce que c'est. Hein. Ça m'emmerde ça, putain. Elle avait rien dans sa main, on va donc lui retirer 2 cartes. Et elle va pouvoir les ajouter et refaire sa main. Bien évidemment. Ok, donc on a retiré toutes les ombres du plateau de jeu. Pour courage, c'est une carte qui est plutôt forte. Et augmenter la force aussi. Bon, bah, du coup là on est plutôt bien. Ça va. Par contre, faut pas se laisser berner. Hein. Si on est sur un chapitre où on nous augmente la force, je pense qu'au prochain tour, ça va envoyer du combat. Hein. Ça, c'est quasi sûr. Enfin, on verra. Courage, c'est à toi. C'est sur toi que tout repose. Ouh là 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 là. Trop de croix, tu les crois. Hein. Alors, ça on a. Ça, on peut prendre et retourner. Le problème, c'est que ça ne va pas. Ça sera ça et ça. Là, j'utilise pas de joker. Hein. Ça, c'est une croix, c'est une obligation. Si je fais ça et ça, je peux faire aussi une discussion. Discussion 1. Bon voilà, grâce à ce lancer de dés, on peut arriver à faire tout ça. D'accord. Est-ce que c'est une bonne idée de faire la discussion maintenant auprès de l'aubergiste? Bien que c'était censé être aussi l'objectif, Kane doit calmer l'aubergiste surexcité. Et ben on va le faire, hein, de toute façon. Allez, on va faire la discussion. Allez, on baisse de 1. On pose nos lumières et on fait notre discussion 1. Donc ça nous fait 2 lumières. Et on fait notre discussion. Alors pour l'événement, on n'a pas mélangé le deck depuis le début, donc on va le faire. C'est risqué hein, parce qu'on fait pas on risque pas de faire plus de 6. Et la moyenne des chiffres qui sortent le plus souvent pour un héros lors des nombres aléatoires, c'est 4. Donc je m'attends à avoir dans la plupart des cas un 4. Et donc faire une discussion entre 0 et 5. Voilà, ben je l'avais dit, un 4. Donc ça nous fait 1 plus 4, ça nous fait 5. On va aller chercher la carte des 220. Des 220. Ah, un éclair. Pas un ennemi. Je ne suis pas votre ennemi, déclare Kane calmement. Tous les hommes sont mes ennemis, répond l'aubergiste, fou de colère. Retirer une étoile et Prudence doit retirer tous ses dés de sa réserve. Eh ben, ça tombe bien parce que Prudence, elle avait que dalle. Mais la voix de Solomon devient ténébreuse. Nous devons donc aller au 7B. Donc on y va. Ce sera une scène la prochaine. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. L'aventure de Solomon Kane se poursuit bien évidemment. Si vous voulez être tenu informé de la sortie des prochaines vidéos, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!